Bonjour et bienvenue sur votre chaîne mathématique. Aujourd'hui, nous allons démontrer le théorème de Euclide sur les nombres premiers, c'est-à-dire démontrer qu'il existe une infinité de nombres premiers. Mais tout d'abord, donc on rappelle la définition de ce que c'est un nombre premier et ensuite on fait la démonstration. Définition. On appelle nombre premier tout nombre entier naturel strictement plus grand que 1 et qui admet pour seul diviseur 1 et lui-même. Voilà la définition du nombre premier. On appelle un nombre premier tout nombre entier naturel strictement plus grand que 1. Voilà. Et qui admet pour seul diviseur 1 et lui-même. 1 et lui-même. Avec cette définition, puisqu'on prend un nombre qui est strictement plus grand que 1, ça signifie que le 1 n'est pas un nombre premier, ne rentre pas dans la définition du nombre premier. Donc 1 n'est pas premier. 0 n'est pas premier. Bien sûr parce qu'il admet plus que 2 diviseurs. Et là, le nombre premier doit admettre pour seul diviseur 1 et lui-même. Donc exactement 2, 1 et lui-même. Donc 0 n'est pas premier. Exemple de nombre premier. On a le 2 est un nombre premier puisqu'il est divisible par 2 lui-même et par 1. Et il est plus grand que 1. Donc 2 est premier. 3 est premier, etc. Vous connaissez la liste. Hein? Vous connaissez quand même quelques nombres premiers. Voilà. Donc 2, 3, 5, 7, 11, etc. Euclide, donc, il a énoncé dans sa proposition 20 du livre 9 qu'il existe une infinité de nombres premiers. Cette proposition est un théorème qu'on va démontrer. Voilà. Donc, j'énonce le théorème d'Euclide pour les nombres premiers. Donc, théorème de Euclide pour les nombres premiers. Alors, que dit ce théorème? Il existe une infinité de nombres premiers. Voilà. Il existe une infinité de nombres. Il existe une infinité de nombres premiers. On va démontrer ça. Comment on va procéder? On va supposer qu'il existe un nombre fini de nombres premiers et on va trouver une contradiction. C'est par l'absurde. Voilà. Pour démontrer ce théorème, on a besoin de quelques outils. Un outil important
qu'on va utiliser pour la démonstration, c'est la proposition 31 du livre 7 de Euclide. Je rappelle que ce théorème, c'est la traduction de la proposition 20 du livre 9 de Euclide. Donc, rappel, proposition 31 du livre 7 de Euclide. Que dit cette proposition? Elle dit que si on prend un nombre strictement plus grand que 1, alors ce nombre admet un diviseur premier. Tout nombre naturel strictement plus grand que 1 admet un diviseur premier. Voilà. Ça, c'est la proposition 31 du livre 7 de Euclide. Cette proposition, on va l'utiliser pour la démonstration du théorème de Euclide pour les nombres premiers. Donc, allons-y. Voilà, retenez bien que tout nombre, ça veut dire que lorsque je prends un nombre naturel plus grand strictement que 1, alors il admet un diviseur premier. Voilà. Démonstration du théorème de Euclide pour les nombres premiers. Donc on va démontrer qu'il existe une infinité de nombres premiers. Supposons, donc par l'absurde, supposons qu'il existe un nombre fini de nombres premiers. Et appelons, on va appeler ces nombres P1, P2 et jusqu'à Pk. Et appelons ces nombres premiers P1, P2 jusqu'à Pk. Voilà. Maintenant, Euclide, qu'est-ce qu'il a fait? Il considère le nombre n, soit n, donc soit n, qui est égal au produit de ces nombres plus 1. P1 fois P2 fois Pk plus 1. Et là, il utilise la proposition 31 de son livre 7. Donc, puisque n est strictement plus grand que 1, il dit qu'il existe un PI, un P indice I, de la famille finie des nombres premiers qui divise n plus 1. Donc, il existe PI appartenant à l'ensemble des nombres premiers P1, Pk, tel que PI divise n. Tel que PI divise n. Après cela, on considère n-1. Or, n-1 est égal P1 fois P2 fois Pk. Donc, est égal P1 fois P2 fois multiplié par Pk. Donc,
le même pays, ici on va le trouver fois pays. Donc le même pays, puisque n-1 est produit de nombre premier, le pays divise n-1. Donc pays divise n-1. Comme pays divise n et pays divise n-1, donc pays divise la différence, n moins n-1. Donc, pays divise n moins n-1. Or, n moins n-1, c'est égal à 1. Donc, pays divise 1, puisque n moins n moins 1 est égal à 1. Ok? Comme pays divise 1, ça veut dire que pays est un nombre premier plus petit que 1, ou alors pays est égal à 1. Mais 1 n'est pas un nombre premier, d'après la définition qu'on a donnée au début. Et n'est pas un nombre premier parce qu'il ne figure pas non plus dans la liste des nombres premiers qu'on a donnés. Ce qu'il faut démontrer, c'est QFD. Voilà. Donc on a pays divise n-1, pays divise n, donc pays divise 1. Ici, ça veut dire que pays est égal à 1 ou pays est plus petit que 1. Et ça, ou pays plus petit que 1. Et ça, impossible. Car pays ne peut pas être égal à 1, puisque 1 n'est pas un nombre premier d'après la définition qu'on a donnée au début. Et pays ne peut pas être plus petit que 1, parce que plus petit que 1, il y a quoi? Il y a 0, qui n'est pas un nombre premier. C'est QFD. Donc le théorème d'Euclide est démontré, il existe donc une infinité de nombres premiers. Parce que lorsqu'on a supposé qu'il existe un nombre fini, on trouve une contradiction. Voilà. C'est QFD.